Bonsoir à tous dans l'actualité de ce 22h. Coopération Djibouti-Chine, une délégation chinoise de haut niveau en mission de travail à Djibouti. Et donc une rencontre historique dans la zone démilitarisée entre Donald Trump et Kim Jong-un. C'était le titre. Passant au développement de cette édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc hier samedi un message de félicitations au nouveau président élu de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Dans son message, dans son télégramme de félicitations, le président Guelleh a salué une victoire éclatante, signe de l'importante adhésion des Mauritaniens autour du leadership prôné par M. Mohamed Ould Ghazouani. Votre connaissance est parfaite des arcanes du pouvoir et votre maîtrise des principaux dossiers à l'ordre du jour dans votre pays vous seront de précieux concours pour vous acquitter à bien de votre mission de conduire votre pays, la Mauritanie, dans la voie du progrès et du développement durable, a écrit le président djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. J'informe le vœu donc sincère que votre action à la tête de votre pays débouche sur un succès plein et entier et sur la perspective heureuse où la Mauritanie s'affranchit des nouveaux paliers de son bien-être et rayonnement, a également noté le chef de l'État avant de réitérer ses chaleureuses félicitations au nouveau président élu de Mauritanie. Également dans l'actualité, sous la présidence de M. Mohamed Ali Houmed et conformément à l'article 22 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la 4e séance plénière de la première session ordinaire du Parlement de l'an 2019, donc de la 8e législature ce dimanche dans l'hémicycle. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Outre les participants supracités, les membres du gouvernement ont été interpellés par les écoliers membres du Parlement des enfants sur des sujets d'actualité qui leur sont chers. La séance avait pour ordre du jour l'examen de 4 projets de loi et des questions au gouvernement posées par le député et le jeune issu du Parlement des enfants, à savoir le projet de loi numéro 51 en 2019 et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 133 en 2005 et 5e législature du 28 janvier 2006 portant code du travail. Le projet de loi numéro 52 en 2019 portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline du gaz naturel. Le projet de loi numéro 53 en 2019 est relatif à l'exercice de la profession d'expert comptable et au fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Et enfin le projet de loi numéro 54 en 2019 portant sur la modification de l'article 435 de la loi numéro 3 en 2018 du 12 avril 2018 portant code civil. Avant l'adoption des projets de loi, le parlementaire et les membres de l'exécutif ont eu des échanges intenses sur les différents projets. Certains parlementaires ont demandé des éclaircissements sur la sécurité et les retombées économiques et portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline de gaz naturel. Le ministre de l'Énergie a donné des détails sur les contenus de l'accord tripartite. Beaucoup de choses se concentrent sur la plaine côtière de Damesto. Comme le gaz est une substance très dangereuse, nous voulons savoir quelles sont les mesures de protection qui sont envisagées. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un projet qui contribuera à renforcer les échanges régionaux, notamment dans le domaine des infrastructures gazières. Donc, quels sont les avantages réels que Djibouti pourrait tirer profit de ces projets? En notre qualité de représentant national, le devoir nous incombe de savoir si les entreprises djiboutiennes participent au marché d'appel d'offres de construction du gazoduc pipeline, notamment en ce qui concerne la sous-traitance. Cet accord est relatif à la construction du gazoduc afin de faciliter l'acheminement du gaz de l'Éthiopie vers Djibouti.
lorsqu'on parle d'accords, il faut se mettre aux standards internationaux et comme la procédure internationale sur la convention de l'Agence internationale de l'énergie le dit, nous avons signé les accords sur la base des accords de Vienne. Nous ne sommes pas le premier pays à signer un accord tripartite avec un investisseur et un autre pays. Je peux vous assurer, monsieur le député, que les mesures de sécurité du pipe sont de 25 mètres de chaque côté. Le pipe lui-même sera enfoui à une distance de 0,8 à 1,2 mètre. La distance de sécurité est de 84 km de Galilée au port de Damerjouk. Les avantages économiques ont été, je crois, chiffrés et vous ont été détaillés dans les rapports qui sont sous vos yeux. Sur la première phase de 4 millions de mètres cubes qui sera acheminée à Djibouti, le gouvernement de Djibouti va en tirer profit de 20 millions de dollars, plus le 1 mètre, la distance de servitude de sécurité qui est de 1 dollar par mètre carré, soit 800 000, 880 000, 840 000 dollars, qui seront, je le précise bien, que ce montant sera bien entendu reversé aux régions que va passer le pipe, en outre la région d'Al-Sebeh et la région de d'Arta. Pour les appels d'offres, c'est normal, il y aura un appel d'offres qui sera cité. L'entreprise investisseur pour logiciel va certainement faire un appel d'offres et les sous-traitants seront normalement des compagnies djiboutiennes qui vont travailler dessus. On espère pour la première phase de construction entre 500 à 600 employés qui vont travailler directement sur le chantier du projet. Et à la phase opération, on espère aussi plus de 200 personnes qui vont travailler à la phase opération sur l'usine de liquéfaction de Damerjouk. Pour sa part, le Premier ministre Abdouradir Kamil Mohamed est monté au créneau pour montrer l'importance du projet tripartite portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline de gaz naturel écoutant un extrait de son intervention. Le gazoduc va traverser notre pays et en acier massif. Donc il répond à un certain, degré de sécurité. Le gaz vient de l'Éthiopie. Il est sous forme gazeuse. Arrivé dans notre pays, il sera liquéfié. Cela veut dire qu'on va le rendre liquide. Du gaz, on passe donc de l'état gazeux à l'état liquide pour être transporté vers les pays qui ont demandé à acheter ce gaz. Durant le trajet qui traverse notre pays, il y a quand même une certaine marge de sécurité qui a été mise en place, à savoir l'enfouissement de l'aqueduc d'une manière assez profonde, voire 3 ou 4 mètres. Mais je pense, la question à 1 mètre de profondeur, je pense que c'est normal. Par contre, il y aura tout le long de ces gazoducs une certaine marge de sécurité qui sera prise. Il y aura des patrouilles des gendarmeries qui vont se faire tout le long de ce gazoduc. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. C'est déjà arrivé dans le passé sur le conduit d'eau. Il ne faut pas que les gens croient que c'est une conduite d'eau et ils viennent chercher pour essayer de faire sortir l'eau. Et là, ça fait quand même, ce sera une explosion qui va se produire. Donc c'est pour cela une certaine sécurité seront respectées. En ce qui concerne les avantages que notre pays doit en tirer, c'est normal. Il y a eu quand même une négociation depuis déjà un certain temps entre l'Éthiopie, Djibouti et l'entreprise. L'entreprise PolyGSL, c'est une entreprise chinoise et c'est elle qui a le marché. C'est elle qui va investir, mais c'est elle qui a le marché. Nous, pour ce qui nous concerne surtout, c'est
quand ce gazoduc va traverser notre territoire, il faut que nous prenions un certain nombre de marges de sécurité pour la population. Et c'est cela qui est le plus important. Merci. Et également dans l'actualité, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, le vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Moussé Gushengzhu, conduit une délégation de haut niveau pour effectuer une visite officielle en République de Djibouti. La délégation a fait l'objet d'un accueil chaleureux du président de l'Assemblée nationale sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Dans l'après-midi, les hôtes ont été reçus à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée pour une séance de travail. En amont de la réunion, le président Mohamed Ali Humed a reçu dans son salon d'honneur le vice-président et les membres du Congrès national du parti chinois. Au cours de cet entretien, le vice-président a respectivement transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux du président Xi Jinping, du président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, ainsi que du président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Prenant la parole à son tour, le président du Parlement djiboutien s'est dit très honoré de la visite d'une délégation chinoise de ces niveaux qui est une première pour notre représentation nationale. Par ailleurs, le président Mohamed Ali Humed s'est dit confiant quant à la multiplication des échanges d'expériences en matière de gouvernance et d'amitié entre les deux institutions représentatives de deux peuples. Dans la même lancée, le président de l'Assemblée nationale et son hôte ont affirmé que cette visite permettra sans aucun doute de raffermir davantage les liens de coopération séculaire entre les deux nations. Durant leur séjour dans le pays, la délégation rencontrera le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La délégation conduite par le vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, en visite de travail à Djibouti, a effectué aujourd'hui des immersions successives au sein du port multipurpose d'IMP et de la nouvelle zone franche internationale de 6 au PK23. Accompagnée de plusieurs députés de l'Assemblée nationale, la délégation hôte a écouté d'une oreille attentive les explications des différentes institutions. De l'arrivée dans l'enceinte de multipurpose des Doralé, la délégation chinoise a été acquise du directeur général de DMP, Wahib Dahir Aden, et de plusieurs autres cadres de ces ports. Sur place, les responsables de ces ports ont donné au vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois et à ses accompagnateurs quelques explications sur les capacités de chargement et de déchargement des portiques de DMP. Au DMP ou dans la nouvelle zone franche internationale de Djibouti 6 au PK23, les visiteurs s'y sont imprégnés des capacités des infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce mondial. Enfin, le vice-président n'a pas manqué de rappeler la détermination et l'engagement du président Guelleh à promouvoir l'approfondissement des relations entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. De l'Afrique de l'Est, c'est pour ça qu'on l'appelle the leading port in East Africa, multipurpose port. On leur a fait visiter les infrastructures et tout le travail qui a été fait depuis. Le port a démontré que vraiment il était un port très performant par rapport à la concurrence des ports régionaux et a démontré toute son habilité pour pouvoir opérer tout type de cargo, en allant du général cargo jusqu'aux marchandises conteneurisées, et tout ceci bien sûr étant effectué par des Djiboutiens. Également dans l'actualité, le ministre de l'équipement et des transports Moussa Mohamed Ahmed s'est rendu hier à Tadjoura pour sillonner et parcourir les projets des routes dans la région du Nord. Lors de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de l'ADER, M. Soubané Saïd Ismail. Le ministre a été accueilli chaleureusement par le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoueta, le directeur du port de Tadjoura, M. Mohamed Obokar Sadir, des ingénieurs de l'ADER en charge du contrôle des travaux, dont le chef du service de la région du Nord, ainsi que les autorités locales, particulièrement les sous-préfets des Randa et Dora.
Dès son arrivée, le ministre s'est rendu tout d'abord au PKNF afin de voir de près l'état d'avancement des travaux de reconstruction de la voie d'accès du port de Tadjoura et le PKNF. Les travaux de reconstruction de la RN9 et de ces tronçons Tadjoura à Sahougoub comprennent l'élargissement de la route existante, des renforcements de la structure des chaussées, la réalisation d'un nombre important de dallos en béton armés au niveau des radiers actuels et la mise en place des équipements de signalisation, des sécurités et d'éclairage public. Depuis le démarrage du projet en date du 07 avril, l'activité de la société China Fels constituée non seulement en la construction, des mobilisations des moyens humains ainsi qu'en l'approvisionnement matériaux des constructions de la route et aux investigations de l'étude d'exécution du projet dont la fin est prévue pour fin juin 2020. Pareil, rappelons que ces projets est un don du fonds de l'OPEP pour le développement international qui a pour but de favoriser le pays en voie de développement à l'échelle internationale. Toujours dans le cadre de sa tournée, le ministre et sa délégation ont continué la visite sous ces soleils accablants pour inspecter l'état d'avancement de la route reliant Tadjoura-Balho, qui est un projet d'une importance capitale et tant attendu. Également dans l'actualité, un atelier de restitution d'examen des orientations et recommandations issues des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de développement des investissements liés donc mercredi dernier à l'hôtel Campeski. Cet atelier a été organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANPI et elle a rassemblé le secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargée des investissements, le directeur de l'ANPI Mahdilar Obsiye et les différents cadres du ministère concernés. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de développement des investissements en République de Djibouti, le cabinet Ernest Young a été recruté sur financement de la Banque mondiale suite à un appel d'offres international. Les premières missions ont été élaborées un premier document sur les diagnostics de l'existant. C'est dans cette optique que l'atelier a été organisé afin de recueillir les recommandations et avis de l'ensemble des parties prenant de l'écosystème des investissements sur ces premiers livrables du cabinet Ernest Young. Rappelons que c'est le ministère auprès de la présidence chargée des investissements qui a initié l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des investissements. De la promotion pour l'emploi, le gouvernement est conscient qu'un des facteurs pour atteindre cet objectif passe par la mise en œuvre d'une politique nationale vigoureuse de promotion des investissements. Également dans l'actualité, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin un atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées sur la santé, l'éducation, l'emploi, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine de célébration du premier anniversaire de l'agence créée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le poids sera mis durant cet atelier sur l'accueil, l'orientation et le recueil des besoins des personnes handicapées, raison pour laquelle l'agence a mis en place au début de cette année un bureau d'accueil, d'orientation et de recueil des informations des personnes handicapées. La séance a été présidée par le directeur général de l'ANPH, Doual Saïd Mahamoud, avec à ses côtés une équipe du réseau national des personnes handicapées, mais également des professionnels du ministère sectoriel. Plus de 100 personnes handicapées résidant à Djibouti-Ville et environ 250 personnes handicapées vivant dans les régions seront sensibilisées sur la promotion des droits des personnes handicapées en République de Djibouti. Compte tenu des données issues de la dernière enquête EDAMS IS4 qui ont fait ressortir des chiffres de prévalence nationale des handicaps de l'ordre de 5,3% qui équivaut à peu près 53 000 personnes handicapées vivant à Djibouti et le fait de profiter de l'opportunité d'élargir le public cible et l'audience de ces ateliers de vulgarisation, en particulier chez la population handicapée ou de leur famille.
Les ateliers de vulgarisation ont été des espaces d'échange d'expériences et des propositions, des pistes d'amélioration en vue d'une meilleure intégration de personnes handicapées dans le milieu ordinaire de vie. Cet atelier est scindé en deux parties. Une première partie consacrée à la présentation du cadre juridique international et national relatif au handicap, mais également de programmes et projets en cours au niveau de l'ANPH, ainsi que les dispositifs et services existants dans notre pays, et une deuxième partie consacrée au débat, à la réflexion et discussion autour de l'existant en vue d'une meilleure prise en compte des personnes et atteintes, des personnes handicapées et de leurs familles. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre les contrebandes et les trafics illicites, le garde-côtes djiboutien ont intercepté dans la soirée du 29 juin une vedette rapide au large de l'Ouaïda, au sud du pays, en prévenance de la Somaliland. Cette vedette rapide transportait 19 cartons de cigarettes de marque Besson et Business Royal, soit au total 950 cartouches de cigarettes. Le garde-côtes poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir et détruire l'économie du pays. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côtes, et l'embarcation sera saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Toujours dans l'actualité nationale, la mairie de Djibouti-Ville a organisé donc le 27 juin dernier une kermesse sur l'esplanade du Palais du Peuple. L'initiative rentrait dans les cadres de festivités à l'occasion du 42e anniversaire de notre indépendance nationale. De jeux traditionnels et modernes figuraient au menu des activités de la kermesse Prête-moi ton handicap, organisée par l'hôtel de la ville en collaboration avec l'ANPH, l'Agence nationale pour les handicapés, sur l'esplanade du Palais du Peuple. Plein d'autres surprises aussi qui ont ravi les nombreux enfants venus sur le lieu sous bonne escorte de leurs parents respectifs. Une tombola a été prévue aussi. Elle était ouverte au grand public et toutes classes d'âge confondues. Il suffisait d'acheter le ticket de tombola contre le règlement de la modique somme des 50 francs. Enfin, Prête-moi ton handicap a été un nouveau outil qui s'inscrit dans une démarche pédagogique de sensibilisation au handicap. Il se veut vers une démarche citoyenne d'accueil et de partage avec les personnes handicapées. Et concernant les activités organisées dans le cadre du 42e anniversaire de notre indépendance, à l'instar des autres quartiers de la capitale, la population de la nouvelle cité Nassib a organisé une cérémonie commémorant le 42e anniversaire de l'accession de notre indépendance. Regardez. Également, la sous-préfecture de Damarjok et de la région d'Arta a célébré avec faste et patriotisme le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Une grande cérémonie a été organisée la veille du 27 juin sur une place aménagée pour l'occasion dans le village de Damarjok, avec une forte participation composée des hommes, femmes et enfants. Des groupes folkloriques et musicaux ont animé cette soirée.
à nouveau rassemblés ce soir à Damerjog pour le 41e anniversaire de l'indépendance du cher pays de la République de Djibouti, le 27 juin 1967. Séville, jour plein de promesses et de défis qui marquera l'indépendance de notre beau pays, même après plusieurs années. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, de fierté que nous célébrons le 27 juin. Il constitue pour tous les Djiboutiens et un jalon de l'histoire. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, vive notre région de Damerjog. Également dans l'actualité de la région de l'unité, la sous-préfecture de Asila, en partenariat avec les associations locales. La cérémonie du 42e anniversaire a été une grande réussite et toute la population des sultanats, des Gobaat, a participé avec une animation soutenue des associations telles que Tadal Arho et autres. Des danses folkloriques et des démonstrations des arts martiaux tels que le Dakatoriou ont été présentés au public pour célébrer le 42e anniversaire. Et donc nos valeureux soldats positionnés à Doumera ont célébré aussi avec faste et joie le 42e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Tous les éléments des forces armées déployés à Doumera et dans la sous-préfecture de Gorangar de la région ont participé à la cérémonie en présence de la population du secteur. Après un défilé militaire suivi du lever du drapeau, une fatiha a été récitée aux soldats martyrs. Et donc pour clore l'actualité nationale, les éléments des forces armées djiboutiennes déployés en Somalie dans le cadre du maintien de la paix et la sécurité dans la région de Hiran de la Somalie ont célébré avec faste le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Après les forces armées positionnées à Beledweyne, les forces armées djiboutiennes déployées dans la ville de Jalalarsi, toujours dans la région, a organisé une soirée et un défilé militaire pour célébrer l'événement en présence des autorités somaliennes et des éléments de l'armée somalienne. Les forces armées djiboutiennes de Jalalarsi, sous le commandement du colonel Roble Abdallah,
a organisé une animation soutenue dans la soirée avec des chants patriotiques pour célébrer le 42e anniversaire. Dans la matinée, une grande parade a été organisée. En nouvelle du monde, donc une poignée de main échangée dans un endroit symbolique. C'est la première fois qu'un président américain rencontre son homologue nord-coréen dans la zone démilitarisée, la fameuse DMZ No Man's Land, qui sépare le décoré. Donald Trump a réussi son pari. Kim Jong-un a accepté son invitation de dernière minute et lancée via Twitter. Le chef de la Maison-Blanche a franchi la limite qui marque la séparation entre le décoré dans le village de Panmunjom où a été donc signé l'armistice de 1953. Donald Trump a déclaré qu'il inviterait donc bien Kim Jong-un à la Maison-Blanche. C'est un grand jour pour le monde, s'est-il félicité. Kim Jong-un a déclaré espérer surmonter le barrière pour ses liens avec Donald Trump. Kim Jong-un a ensuite été raccompagné en Corée du Nord par Trump et le président sud-coréen. La rencontre ne suffira sans doute pas à régler le délicat dossier nucléaire nord-coréen. L'administration Trump exige que Pyongyang renonce définitivement à son programme nucléaire avant d'envisager une levée des sanctions internationales, ce que le Nord refuse. Et donc c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez donc avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.